Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Toi qui es notre Dieu, nous te bénissons. Toi qui nous donnes le souffle de vie, nous te bénissons. Parce qu'il n'y a point d'autre Dieu hors de toi. Nous te bénissons. Parce que tu es le Dieu qui nous a réveillés ce matin. Nous te bénissons. Parce que Seigneur, mon Dieu, c'est en ce jour que tu nous as établis encore pour parler à ton peuple. Nous te bénissons. Parce que nous croyons qu'à la fin de ce message, nous aurons des témoignages qui, Seigneur mon Dieu, vont encore nous édifier. Papa, toi la gloire pour la grâce que tu nous as fait d'être ta bouche sur la terre. Fais-nous du bien, qualifie-nous à ce travail. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Nous sommes là encore, c'est dimanche. Pratiquement le tour dernier pour qu'on puisse retourner dans notre style habituel. Et pour boucler notre série sur Fais-moi voir ta gloire. Nous allons parler de ce sous-thème. La différence par la gloire de Dieu. Nombre chapitre 17, verset 1 à 10. Ésaïe 43, verset 13b. Je commence avec la première lecture. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prends une verge selon les maisons de leurs pères. Soit 12 verges de la part de tous les princes selon les maisons de leurs pères. Tu écriras les noms de chacun sur sa verge et tu écriras les noms d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leurs pères. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant les témoignages où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser de devant moi le murmure que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge selon les maisons de leurs pères, soit 12. La verge d'Aaron était au milieu de leur. Moïse déposa le verge devant l'Éternel dans la tente d'assignation, dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël afin qu'ils les voient et qu'ils prennent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant les témoignages pour être conservé comme un signe pour que les enfants des rébellions, afin que tu fasses cesser de devant moi le murmure et qu'ils ne meurent point. Alléluia. Amen. Ésaïe 43, verset 13b. Je ne suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Amen. Amen. Du même passage, la version Semé a dit, ce que je réalise, qui pourrait l'annuler? Alléluia. Amen. En fait, dans notre texte de base, dans Nombre chapitre 17, c'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël. Parce que l'autorité d'Aaron était mise en compte, était minimisée. N'était pas considérée. Alors Dieu a dit à Moïse de prendre le verge, 12, chacune par tribu. Et Dieu dit que la verge qui va fleurir parmi les 12, c'est ce que Dieu aura choisi. Verset 5 à 8. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser devant moi le murmure qui profère contre vous les enfants d'Israël. Mais Moïse parla aux enfants d'Israël et tous leurs princes lui donnèrent une verge, chaque prince une verge selon les maisons de leurs pères, soit 12 verges. Les verges d'Aaron étaient au milieu de leur. Il était contesté, Aaron. Mais pour qu'il y ait plus de murmures sur sa personne et sur son autorité, Dieu a voulu les distinguer
par rapport à toutes les tribus. Et il a dit à Moïse de prendre toutes les vaches qu'on la dépose dans la tente des témoignages, là où Dieu se rencontre avec son peuple. Autrement dit, qu'on prenne toutes les vaches, qu'on les dépose dans la présence de Dieu. Et le matin, la Bible nous dit, seule la verge d'Aaron qui avait fleuri, seule la verge d'Aaron avait fleuri, avait donné des boutons. D'abord, il avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. En une nuit. Alléluia. Amen. Et par là, qu'est-ce que j'aimerais nous dire, Église de Dieu? Que la présence ou la gloire de Dieu nous distingue et nous distinguera. Écoutez-moi, Église de Dieu. Comme on distingue les ténèbres d'avec la lumière, comme on distingue la nuit du jour, quand Dieu t'a choisi, quand tu es dans la présence de Dieu, la présence de Dieu va te distinguer comme jamais auparavant. Il y aura une nette différence entre vous et d'autres. Il y aura une différence entre vous et votre travail. Entre votre travail et le travail des autres. Entre votre ministère et le ministère des autres. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'était accompli dans ces récits. Il a donc, Moïse a déposé toutes les verges de la présence de Dieu. Et que chaque verge devait avoir un nom dessus. Et le lendemain, c'est-à-dire le jour après, la verge d'Aaron avait fleuri. D'abord, il avait poussé des boutons ou des bourgeons. Il avait fleuri, puis il a donné des fruits. Chose étonnante. Comment expliquer en une nuit une verge qui était sec, sèche? Bref, toutes les verges qui étaient là étaient sèches. Autrement dit, toutes les verges qui étaient là étaient de bois secs. Des bois secs, sans vie, sans sève. C'est comme aujourd'hui. Il y a des vies sèches, des travaux secs, des familles sèches, des mariages secs, des santé sèches. Bref, des domaines secs. C'est-à-dire des domaines qui ne connaissent pas d'épanouissement, pas de productivité. Tout était sec, comme des ossements de Ézéchiel chapitre 37 verset 23. Ce passage dit, ils étaient complètement secs. La version Théobé, traduction qui de la Bible a dit, ils étaient tout à fait desséchés, sans vie comme Adam avant que le Seigneur ne souffle sur lui. Quand Dieu l'a créé, il était inerte, sans vie. Genèse chapitre 2 verset 7. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla de ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Pour que l'homme commence à bouger, à réfléchir, à parler, il avait besoin du souffle de Dieu, une portion de Dieu dans la personne. Mais il y a eu quelque chose qui s'était passé. C'est au verset 4e. La Bible a dit, tu les déposeras dans la tente d'assignation.
Tu les déposeras dans la tente d'assignation, devant les témoignages, où je me rencontre avec vous. Des verges qui étaient sèches, on devait les amener dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Le verset 5. C'est la verge d'Aaron qui avait subi un changement, pas d'autre. À quel Dieu te distingue au nom de Jésus? Ils étaient nombreux, mais seule la verge d'Aaron qui avait subi un changement. Et j'ai pris que vous êtes nombreux dans cette entreprise, vous êtes nombreux dans votre famille, mais que tu sois le choix de Dieu, que tu sois celui que Dieu va distinguer. Et j'ai pris que Dieu te distingue au milieu de plusieurs. Soit au travail, soit dans une compétition au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez-moi, Église de Dieu. Toute personne que Dieu choisit pour les distinguer, il est comme une étoile au ciel. Que vous le vouliez ou pas, il va dégager de la lumière et tout le monde la verra. Au nom de Jésus. Et le matin, au milieu de plusieurs verges, c'est la verge d'Aaron qui avait flairé. Vous êtes nombreux, mais c'est toi qui vas flairir. C'est toi qui vas donner des fruits. Et je les déclare au nom de Jésus. Tu donneras des fruits. Il y a de nombreux. Il y avait de nombreuses filles. Mais le roi devait choisir un seul comme reine. Mais Esther a été choisie. Et j'ai pris au milieu d'une multitude. Que Dieu te choisisse. Que Dieu te distingue. Esther a été distinguée. Quand nous lisons le récit d'Esther, nous nous rendons compte que la sélection était égale pour tout le monde. Être belle, avoir des soins. Mais comme Dieu voulait distinguer Esther, c'est Esther qui a été choisie. Et je prie que Dieu te choisisse, que Dieu te distingue. Au nom de Jésus. Alléluia. Et je me suis posé la question. Quels sont les secrets qui ont poussé Dieu à faire fleurir la verge d'Aaron? Ils étaient nombreux. 12 au total. Mais c'est une seule verge qui avait fleuri, qui avait poussé, fleuri et donné des fruits. La première réponse, c'est parce que Aaron était le choix de Dieu. Es-tu le choix de Dieu? Écoutez-moi, Église de Dieu. Tout celui qui a été choisi par Dieu, Dieu le distingue toujours dans sa mission. Dieu ne te compare pas avec quelqu'un d'autre à te créant. Mais il avait une mission à te confier. Et à cause de cette mission-là, Dieu va te distinguer parce que tu es son choix. Deuxième vérité, tout celui que Dieu a choisi sera comme une étoile dans sa génération. Même s'ils sont nombreux, elle va toujours briller. Toujours briller. Alléluia. Ne vous inquiétez pas. Parce que dans votre travail, vous êtes nombreux. Dans votre ministère, vous êtes nombreux. En famille, vous êtes nombreux. Mais pose-toi simplement la question. Es-tu le choix de Dieu? Es-tu le choix de Dieu? Car quand Dieu te choisit, Dieu va te distinguer toujours. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Matthieu chapitre 12, verset 18. Il a dit de Jésus ceci. Voici mon serviteur que j'ai choisi. Mon bien-aimé en qui mon âme prend plaisir. A pris plaisir plutôt. Je mettrai mon esprit sur lui. Et il annoncera la justice aux nations. Si le Seigneur Jésus dans sa génération était distingué parmi tant d'autres, c'est parce qu'il y avait une vérité. Il était le choix de Dieu. Dieu lui-même a dit par la bouche de son serviteur.
voici mon serviteur que j'ai choisi. Et puis Dieu amplifie encore. Mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Quand Dieu t'a choisi, c'est que Dieu t'aime. Malgré tes défauts, malgré tes manquements, peut-être tu n'as pas la consistance théologique qu'il faut. Mais quand Dieu t'a choisi, malgré ta petitesse, Dieu va te distinguer par rapport à tant d'autres. Peut-être tu n'as pas un diplôme qui pèse, mais tu es au milieu des licenciés, de mettre en ceci en cela. Mais quand tu as le choix de Dieu, je le déclare au nom de Jésus, Dieu t'ajoutera quelque chose que d'autres n'auront pas, malgré leur diplôme. Et à l'époque de Jésus, il n'était pas le seul qui parlait de la part de Dieu. Il y avait des pharisiens, il y avait des esséniens, des zélotes, des scribes, des sacrificateurs. Mais Jésus était différent. Pourquoi? Parce qu'il était le choix de Dieu. Alléluia. Amen. Il était le choix de Dieu, un, par les miracles, deux, par ses enseignements. Il était différent par ses miracles, prodiges, ses enseignements. J'aime beaucoup Jean chapitre 15 verset 6. C'est le Seigneur qui dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Écoutez-moi, Église de Dieu. Si vous êtes le choix de Dieu, Dieu va t'établir. Que les gens veulent ou pas. Quand Dieu t'établit, il t'impose. Il oblige d'autres personnes à t'accepter. Même si ta tête ne leur plaît pas. Mais si Dieu t'a choisi, Dieu va t'imposer. C'est comme pendant la saison des safou des mangues. Dieu va t'imposer. Même si tu n'as pas mangé les safou, même si tu n'as pas mangé la mangue, quand Dieu t'a choisi, Dieu va t'imposer. Dieu va t'imposer. Et puis il ajoute, vous allez porter des fruits. C'est-à-dire, par rapport à la grâce que Dieu a mise en vous, quelque chose de votre grâce va sortir et va donner des fruits. Et ces fruits vont demeurer. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez mourir, aller dans l'au-delà. Mais parce que vos fruits demeurent, on dira de vous comme on dit d'Abel. Quoique mort, ses œuvres parlent encore. Physiquement, tu partiras, mais les œuvres vont rester en train de parler. Jacob, il est parti. Mais la femme samaritaine voulait minimiser notre maître à cause de ce qu'avait laissé Jacob. J'ai pris au nom de Jésus que tu partes physiquement, certes, mais que tes œuvres restent et puissent parler. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Deuxième secret qui a fait que la verge d'Aaron soit distinguée parmi d'autres. Bien qu'il était choisi. Mais de deux, il devrait demeurer dans la présence de Dieu. C'est-à-dire rester longtemps dans la présence de Dieu. Écoutez-moi, Église de Dieu. Rester longtemps dans la présence de Dieu nous change. Et change les choses qui sont tout autour de nous. Paul dans la présence de Christ. La Bible a dit, il tomba de ses yeux. Il tomba de ses yeux comme les écailles. Alors qu'il était fougué pour la destruction des églises et des chrétiens. Il avait un zèle exagéré dans ces choses. Il connaissait ce que Moïse avait dit. Il connaissait ce que les prophètes avaient dit autrefois. Mais la vérité, il ne connaissait pas. Mais le jour il avait rencontré la vérité qui est Jésus. Parce qu'il allait détruire l'église. Et il a rencontré Christ. Et bien, quand il est tombé, les écailles tombaient de ses yeux comme des écailles. Écoutez-moi, Église de Dieu. Il y a des choses qui tomberont
qui est dans la présence de Dieu. Il y a des mauvais caractères qui vont tomber. Il y a la malédiction qui va tomber. Il y a les conséquences de l'occultisme qui vont tomber. Car il y a des choses qui tombent de la présence de Dieu. Encore, Christ, il a fait 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu, dans les déserts, entre guillemets, en retraite, en confinement. Pendant qu'il cherchait Dieu, il y avait des choses que Dieu opérait, que l'œil humain ne peut pas voir. Écoutez, Luc 4, verset 14 dit ceci. Quand il a fini sa jeûne et prière, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue. Il est resté dans la présence. Il était le choix de Dieu, mais il est resté dans la présence de Dieu. Et nous donne les choses, les qualifications qu'on n'avait pas avant. La verge d'Aaron a poussé des bourgeons, a fleuri et a donné des fruits mûrs. Comment expliquer? C'est-à-dire quoi? Quand on reste longtemps dans la présence de Dieu, il y a des choses que la présence de Dieu va enlever de vous. Comme des stouries, des saletés, des défauts, des manquements. Et puis il ajoute des choses qu'on n'en avait pas. Un bois sec a donné des bourgeons, des fleurs et des fruits mûrs. À ce niveau, le cerveau ne saura rien comprendre. C'est pourquoi faites attention avec quelqu'un qui reste longtemps dans la présence de Dieu. Ah, ça je tiens encore à insister. Faites attention avec la personne qui reste longtemps dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous avons une catégorie de chrétiens qui font toujours des prières flash. Ils entrent dans la présence de Dieu, du coup ils ressortent. Il faut demeurer. Il faut demeurer. Il faut demeurer. La verge a fait pratiquement toute une nuit. Frères, sœurs, papa, maman, aimez la présence de Dieu. Un jour, les gens verront comment est-ce que Dieu agira dans votre vie. Ecclésiaste 11, verset 5. Écoutez, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. C'est-à-dire ni la sagesse humaine, ni l'intelligence humaine ne saura comprendre ce mystère. Comment expliquer un bois sec qui peut donner des fruits? Quelle que soit ta provenance, quelle que soit ta position dans votre famille, quel que soit l'état de votre famille, quand tu restes longtemps dans la présence de Dieu, quand tu restes longtemps dans la gloire de Dieu, tout peut t'arriver. Tout peut t'arriver. Retenons une chose. Seulement, quand Dieu dit « j'agirai », certainement il agira. Alléluia. Retenons ceci. Quand Dieu dit « j'agirai », sûrement il agira. Ésaïe 46, 11. C'est le créateur du ciel et de la terre qui parle. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. Une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. J'aimerais te dire, tu as un projet de Dieu. Tu as un projet de Dieu dont Dieu lui-même est le propriétaire. Et quand notre Dieu commence quelque chose,
il y va jusqu'au bout. Je me dis ce que le prophète dit dans Isaïe 55. Que la parole de Dieu est comme la pluie. Quand elle est descendue, elle ne peut jamais rentrer. Donc pour dire, quand la parole de Dieu sort de la bouche de Dieu, elle ne peut jamais rentrer à Dieu sans pour autant provoquer des changements dans la vie de la personne à qui cette parole a été destinée. Au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est ce que Dieu a fait pour la verge d'Aaron. Les matins, quand ils se sont réveillés, miracle, miracle. Le verset 10 dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, reportez la verge d'Aaron devant les témoignages pour être conservé comme un signe, pour que les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. Et c'est ce que Dieu fera dans ta vie. Tu es sorti d'une famille où il n'y a pas de vie, où il n'y a pas des hommes connus. Dans votre famille, il n'y a que des célèbres inconnus. Mais à cause de toi, il y aura un célèbre dans le vrai sens du mot. Un célèbre avec ses majuscules. Tu es sorti d'une famille où la richesse est un mot inconnu. La richesse entrera dans votre famille par toi à cause de la gloire de Dieu. Tu es sorti d'une famille où le mariage n'est pas une réalité vivante. Je le déclare au nom de Jésus. Toi, tu te marieras. Même si ta mère n'est pas entrée dans l'église en robe blanche, toi, tu entreras à l'église en robe blanche au nom de Jésus. Si le mot voyage n'existe pas dans votre famille, il n'y a que des voix secs. Je le déclare avec l'onction qui est sur moi. Il y aura un changement dans les jours qui viennent. Toi qui écoutes ce message, il y aura un changement. Et c'est ce que Dieu fera dans votre vie. Je dis, c'est ce que Dieu fera dans votre vie. Cela servira de signe. Cela servira de signe. Et Dieu dit que cela servira de signe. Alléluia. Amen. Reporte la verge d'Aaron devant les témoignages pour être conservé comme elle sera dans votre vie. Servira de signes que le Dieu du ciel agit encore et que vous êtes la preuve que Dieu est en train d'agir. Et Dieu a dit qu'on puisse les conserver afin que cela puisse servir comme un signe, comme un prophète. Je me tiens en direct de la chair pour vous dire, dans les jours qui viennent, vous aurez des choses qui serviront de signes que Dieu a opéré dans votre vie. Vous aurez des signes. Vous aurez des mariages comme signes. Vous aurez des travails comme signes. Des ministères comme signes. Des connexions comme signes. Des enfants comme signes. Des conversions comme signes. Vous aurez des signes. Et les gens les verront. Et les gens les verront. Et quand les matins, les mêmes personnes, ils avaient vu les bois secs. Et les matins, ils ont vu celle la verge d'Aaron qui avait fleuri. Les mêmes personnes qui t'avaient vu autrefois, les mêmes personnes vont te voir aujourd'hui, mais tu seras différent. Il y a toujours une marque. Il y a toujours une marque que Dieu est en train d'agir. Jean 12, verset 17. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et les ressuscita des morts, lui rendait témoignage. Donc Lazare, il était ainsi que Dieu, la présence de Dieu a changé quelqu'un. Toi aussi tu seras un signe. Toi aussi tu seras un signe. Et puis quand quelqu'un verra, il dira, ce n'est ni l'or ni l'argent qui a opéré ces choses. Ça ce n'est pas le diplôme. Ça ce n'est pas la science. Mais ça c'est la main de Dieu. On dira que ça c'est la main de Dieu. J'aime ce que la Bible a dit. La pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Et les psalmistes ajoutent, car cela vient de l'Éternel. La pierre qu'on rejetait, la pierre sans valeur, mais la main de Dieu l'a choisie. Tout celui qui est entre la main de Dieu, quand les gens vont voir, ils vont dire, ça c'est Dieu, ça c'est
c'est Dieu. Ça, c'est la main de Dieu. Et je prie que Dieu le fasse. Au nom de Jésus. Et le matin, tout le monde a vu. Église de Dieu, écoutez-moi. Quand Jean-Baptiste et le Seigneur Jésus étaient contemporains, ils étaient des cousins. Ils jouaient ensemble au Bible pendant qu'ils grandissaient. Quand ils sont devenus des adolescents, 17 ans, 18 ans, ils étaient des fois ensemble. Mais du coup, la présence de Dieu a bouleversé la destinée de Jean-Baptiste. Le Seigneur Jésus, il possédait beaucoup de promesses de Dieu, il était là. Il entendait parler de Jean-Baptiste. Le Seigneur Jésus était là. Il entendait ce que Jean-Baptiste, de foule qu'il attirait au désert. Et le Seigneur Jésus, alléluia. Amen. Après sa retraite, il est allé chercher Dieu. Et quand il est sorti, les mêmes personnes qui ont vu Jean-Baptiste, les mêmes personnes ont encore vu Jésus dans sa gloire. Mais différemment. Et je prie au nom de Jésus que la présence de Dieu t'apporte la différence. Que la présence de Dieu t'apporte la différence. Oubliez tout dans cette série. Mais n'oublie jamais que la présence de Dieu fait la différence. Quel que soit ton arrière-plan, quelles que soient tes origines, quel que soit ton niveau académique, mais j'aimerais te dire, si tu as Dieu, tu vas fleurir. Tu vas donner des boutons, tu vas fleurir et tu vas donner des fruits. Des fruits mûrs. Que Dieu vous bénisse. La présence de Dieu opère la différence. Seigneur, merci pour cette grâce. La différence qui nous parvient par ta présence. Seigneur Jésus, fais de moi cette grâce. Que ta présence, Seigneur mon Dieu, puisse me distinguer parmi tant d'autres orateurs. Que ta présence me distingue, Seigneur mon Dieu, dans ma famille. Éternel Dieu de gloire. Laisse que ta présence, Seigneur mon Dieu, fasse du bien à tous ceux qui ont écouté ce message. Distingue leur vie. Qu'ils puissent témoigner ta grandeur et les conséquences de ta présence. Papa, telle est ma prière au nom de Jésus. Amen. Amen.